Salut les confinés, salut les prisonniers, salut les assignés à résidence. Comment vous allez ce soir? Comment vous vous sentez? Comment vous avez passé la journée? Alors, le couvre-feu, ça se passe bien? Alors, on se prépare au confinement du week-end? Donc, je pense que vous avez vu à Nice, hein, ce qui se passe. Ça a l'air top, hein, d'être au bord de la mer et de pas pouvoir, de pas pouvoir aller se promener au bord de la mer, de pas pouvoir respirer le bon air le week-end, de pas pouvoir aller se promener, de ne pas pouvoir profiter du soleil alors qu'il commence à faire beau. C'est vraiment lamentable, quoi, lamentable. Ah, il n'y a rien de tel pour booster les défenses immunitaires que la vitamine D, que se retrouver à l'air libre, que se sentir bien, qu'être en compagnie, se promener, enfin être heureux, quoi, quelque chose qui rend heureux. Et voilà, on est privé de ça. Enfin, à Nice, ils sont privés de ça. Je crois qu'à Dunkerque aussi. Et puis, petit à petit, la pieuvre s'étend tout doucement. Donc, ouais, voilà. Donc, on va voir, hein. On va voir ce qui va se passer. Bah, écoutez, je voulais vous parler vite fait ce soir de ma petite expérience du week-end. Donc, samedi à 15 heures. Je suis allée jeter un coup d'œil du côté de l'école militaire, du côté du ministère de la Santé en fait. Parce que je voulais voir en vrai comment ça se passait, les rassemblements organisés par Florent Philippot. Donc voilà, j'ai pas pris ma carte des patriotes, je suis pas adhérente, mais ce que je trouve intéressant, bah, c'est cette initiative. Bon, bah, ça vient de Florent Philippot, ça vient de Florent Philippot, hein. J'aurais préféré que ça vienne de la France insoumise, voilà, mais ça vient pas de la France insoumise, mais bah, tant pis. Donc je suis allée faire un tour, je voulais voir quelle était l'ambiance, sentir un peu le truc, quoi, pour faire quelque chose, quoi, faire autre chose que des vidéos, faire autre chose que pas porter le masque dans la rue, faire autre chose que râler, faire autre chose que, bah, voilà, essayer de faire un truc concret, enfin concret, participer à quelque chose, enfin avoir l'impression de faire un petit peu plus, d'être un peu plus active, je ne sais pas, bon, j'ai pas, c'est pas forcément, je sais pas si ça vraiment ça, enfin, je sais pas, enfin vous percevrez peut-être ce que je veux dire. Donc du coup, comment c'était? Ben c'était plutôt bon enfant en fait, hein, c'était une ambiance bon enfant. Bon, j'ai une amie qui m'avait dit, ça se trouve tu vas être la seule bronzée dans le coin. Ben finalement, j'étais pas la seule bronzée, hein. J'étais pas la seule bronzée. Et puis, bon, il y avait des gens qui étaient venus avec leurs casseroles, qui tapaient sur leurs casseroles. Il y avait donc beaucoup, à un moment, ben, les gens disaient liberté, liberté. Voilà, bon, il scandait son discours, hein, il a un côté assez tribun. Philippot, c'est un bon orateur. Donc moi, j'ai déjà eu l'occasion de l'écouter pas mal de fois. Donc il disait à peu près la même chose que d'habitude, hein. Et puis il a parlé de Nice, évidemment, puisqu'actuellement à Nice, ils sont en confinement le week-end. Donc il était déjà allé à Nice la veille et il y avait pas mal de monde, hein, qui était rassemblé. Donc sous les fenêtres de Véran, là, on devait être, je sais pas, peut-être 300, 400, je sais pas évaluer ça. Quand je suis arrivée, ce qui m'a choqué, c'est le nombre de flics autour. Là, il y avait 5, 6 camionnettes de la police, et, enfin des CRS, ou je sais pas. Enfin, en tout cas, voilà, je trouvais que c'était quand même abusé, quoi, qu'il y ait autant de flics. Je me dis, voilà, il y a un camion enfin un, deux, trois, les camions de police, et puis si jamais il se passe quelque chose lors du rassemblement, les autres débarquent. Est-ce qu'ils avaient vraiment besoin d'être là? Enfin, bon, moi je suis pas très foule, hein, j'ai plutôt peur de la foule. Et de voir tous ces flics autour, donc ils sont habillés en Robocop, hein, vous savez comment ils sont pas rassurants. En fait, t'as pas l'impression que c'est des gens qui sont là pour te protéger. J'ai l'impression plutôt que c'est des gens qui sont là pour. Enfin, je les sens pas dans ces cas-là. Je les trouve plutôt plus inquiétants que rassurants. Bon. Voilà, donc quand je suis arrivée, ben, j'avais pas mon masque en fait sur le visage, et donc cette fois-là, j'ai pas joué les fiers, hein. Je l'ai remis près des flics. Et puis il y en a un qui me dit oui, le masque c'est obligatoire, même c'est obligatoire même s'il n'y a pas de policier. Donc j'ai pas cherché la discussion. J'ai dit oui, bien sûr, monsieur, vous avez raison. Voilà, j'ai rajouté un mot dans ma tête, mais je l'ai pas dit. Et puis voilà, après je suis allée me joindre au rassemblement.
Et moi, je suis contente d'y être allée. Je suis contente parce que c'était, comme je vous dis, je sais pas, c'était un moment où j'avais besoin de faire un truc un peu plus concret, un peu plus, voilà. Et puis là, on sent que les choses se précisent, hein. Il y a des médecins là du réseau Sentinelle qui disent que vraiment, il y a vraiment un écart entre la façon dont les médias nous présentent la situation et la réalité du terrain. Les médecins de terrain qui disent qu'ils ont très 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 peu de cas de Covid dans leurs cabinets médicaux. Et donc, ça pose question, d'autant plus qu'actuellement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les médias, tous les gens qu'on voyait à une époque, les Toubiana, les Toussaint, les Péronne, Guérin, Guérin, de Lépine, enfin tous ces médecins là qui avaient quand même la possibilité de s'exprimer à une époque, même si petit à petit on a commencé à les traiter de rassuristes, pour ne pas dire complotistes. Donc eux, on ne les voit plus, hein, ils ont disparu de la circulation. Aujourd'hui, les débats qu'il y a à la télé entre médecins ou scientifiques, c'est des gens qui ont exactement la même vision des choses finalement, donc ils ne pensent que confinement ou vaccin. Donc c'est pas des débats, c'est des échanges où tout le monde est d'accord en fait, hein. Il y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de remise en question du discours officiel, de la doxa. C'est assez dramatique, hein. Donc du coup on ne parle pas de traitement, hein, bien sûr, parce que si on parle de traitement, ça veut dire qu'on ne peut pas parler de vaccination. On ne parle pas non plus de la casse de l'hôpital public, hein, voilà. On ne parle pas de prévention non plus, ce qui est aussi très très grave. Donc moi, pourquoi je suis Florent Philippot, je suis consciente de son courant, hein, du courant plutôt extrême droite, hein, y a pas, je ne suis pas aveugle à ça, mais ce gars, il est l'un des rares, il est l'un des rares à dénoncer ce qui se passe, et on sent que c'est quelqu'un qui va chercher l'information contradictoire, qui va voir ce qui se passe ailleurs, qui essaie de comprendre les choses, qui est curieux, qui a une certaine intelligence de la situation, qui est pas... après, je ne sais pas ce qu'il vise. On peut toujours dire qu'il vise, voilà, qu'il vise les présidentielles ou quoi au caisse, mais en même temps, vu la situation actuelle, moi les présidentielles, je les sens pas du tout, hein. Franchement, vu la façon dont on est dans un système dictatorial qui ne veut pas dire son nom, je veux dire, on est gouverné par un conseil de défense qui fonctionne à huis clos. Enfin, moi, j'y crois pas aux élections présidentielles, hein. J'ai l'impression que ça va être un truc. Si ça continue comme ça, les élections présidentielles, ça va être une espèce de truc. Elles vont être truquées, en fait. Enfin, parti comme ça, si Macron a l'intention de se maintenir au pouvoir, je vois pas pourquoi il organiserait de vraies élections. En plus, avec cet état d'urgence sanitaire qui doit durer jusqu'au mois de juin et dont il est prévu qu'il dure jusqu'à la fin de l'année, hein, jusqu'à fin décembre. Euh, je ne pense pas qu'on aura des... Enfin, je pense que rêver que 2022 sera le changement parce qu'il y aura des élections présidentielles, vu tout ce qui se passe actuellement, croire ça, c'est vraiment se voiler la face, en fait. Voilà, écoutez, ouais, j'avais aussi... bah, je réfléchis aussi à l'attitude de certaines personnes vis-à-vis du vaccin, en fait, à des gens qui sont aussi dans cette idée que la vaccination, ça va être la porte ça va être la porte qui va nous permettre de sortir de cette situation, en fait. Ils se disent, à partir du moment où je vais être vaccinée, je vais pouvoir abandonner mon masque, je vais pouvoir aller où je veux. Et en fait, ils n'ont pas compris que vacciné ou pas vacciné, ça changera rien, en fait. Ça changera rien. C'est pas parce que tu seras vacciné que, que le monde autour de toi va changer, parce qu'on est parti dans une direction, là. Faut vraiment prendre conscience de ça, et enfin... Ouais, on a un combat à mener là. Faut vraiment se réveiller, il faut se battre, hein, parce qu'on est en train de partir vers un truc qui est très 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 inquiétant. Enfin, moi, je suis inquiète. Je suis pas, comment dire, je suis pas effrayée. Je suis plutôt dans, ouais, dans un esprit de combativité et
de me dire que, ouais, non, tout n'est pas joué, hein. Il y a plein de choses, il y a certainement plein de choses à faire. Après, il faut découvrir comment on peut agir, parce que c'est ça qui est difficile. C'est que, ben voilà, moi je suis allée chez Philippot parce qu'il y avait, je ne sais pas qui ose aujourd'hui organiser des rassemblements. Il n'y a pas d'autres partis politiques, à ma connaissance, qui aujourd'hui osent organiser des rassemblements de cette sorte-là contre la dictature sanitaire. Et ça, c'est grave, en fait. C'est que les gens qui sont censés nous représenter, ben, ils sont totalement passifs. Ils sont pas là, quoi. Ils sont pas là. Et on se sent seul en tant que. On se sent seul, en fait. On se sent seul. Et puis les gens qui ont décidé de faire une action, ben, en fait, chacun est isolé parce qu'il y a aussi des querelles de chapelle, il y a aussi des querelles comment dire, à quel parti politique j'appartiens, à quelle tendance politique j'appartiens. Donc en fait, je suis allée aussi samedi parce qu'il y avait Maître Brusa qui était censé venir avec Philippot parler lors de ce meeting. Et en fait, à la dernière minute, Brusa s'est désisté, je pense. Donc il a mis un post sur sa page Facebook. Et donc, il disait qu'il avait discuté avec les adhérents de Réaction 19 et que finalement, il avait décidé de ne pas venir. Donc, je pense que il y a peut-être cette idée d'être amalgamé à l'extrême droite. Et ça, c'est dommage parce que finalement, on a besoin que dans ce combat-là précis, on oublie, on mette de côté certaines choses et on se concentre sur le combat qu'on doit mener actuellement. Et c'est ça qui est compliqué en fait. C'est ça qui est compliqué, c'est ça qui fait que chacun est un peu isolé dans son coin, mais bon, on va finir par trouver des moyens d'action, on va finir par... enfin, faut pas se décourager surtout, faut rester, faut y croire quoi, faut y croire. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vous dis, tenez bon, courage, voilà, faut pas se décourager. Je vous embrasse et puis je vous souhaite une bonne nuit. À bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye.